Ah, mes amis, quelle joie de vous retrouver. Parce qu'alors, je dois vous dire, j'en ai des choses à vous dire. Il s'en est passé depuis l'autre jour. Il faut vous dire qu'au village, on est bien au courant. Parce que tous les soirs, nous nous retrouvons sur la place du village. Oh, nous pas bien gros le village. Quinzaine de maisons, mais une jolie petite place. Et là, on se retrouve tous. Et on échange les nouvelles. Il y a toujours quelqu'un qui revient de Jérusalem et qui nous dit ce qui s'est passé. Alors on a suivi les affaires. Et c'est comme ça qu'on a appris que le jour où les femmes ont vu le tombeau vide et qu'elles ont dit que le Christ était vivant, le soir même, deux hommes se sont rendus à Emmaüs. En chemin, quelqu'un s'est joint à eux, leur a demandé pourquoi ils étaient si tristes. Et ils ont expliqué qu'ils avaient un ami, Jésus, qui a été mis à mort. Oh, bien sûr qu'ils ont dit, les femmes ont dit qu'il était vivant, mais nous, on n'y a pas cru. Et voilà que ce quelqu'un leur a expliqué plein de choses. Et en marchant, leur cœur, qui était si triste, est devenu plein de joie. À Emmaüs, ils se sont arrêtés, ils ont voulu prendre un repas, le personnage a prié, et à ce moment-là, ils l'ont reconnu. C'était Jésus. Et il a disparu. Ils sont revenus donc à toute vitesse, le dire aux disciples, qui leur ont dit qu'ils avaient rêvé, bien sûr. Et à ce moment-là, Jésus même leur a apparu et leur a dit, c'est moi. Alors, nous au village, on discute de tout ça. Ça nous surprend. Et puis, il paraît qu'un certain Thomas, un des disciples, là, n'était pas là ce soir-là. Et qu'il a dit, si moi je ne mets pas mon doigt dans le trou de ces clous, je ne croirai pas. Moi, je suis un peu comme Thomas. J'aime bien croire que ce que je vois. Bon, allez, faut que je vous dise. Aujourd'hui, j'ai été à Jérusalem, chez le cousin. Il lui a amené quelques légumes et quelques fruits. J'ai chargé la tigresse et le tristounet et on est parti. Et là-bas, le cousin, évidemment, il m'a pas loupé. Il m'a dit, ah, t'as vu ce qu'ils ont fait là, les disciples de ton Jésus? Ils ont été volés le corps, et maintenant ils disent qu'il est vivant. Tu crois toi des histoires pareilles? Et je lui ai dit, mais t'as la preuve de ce que tu racontes? Il a dit non, mais c'est ce que tout le monde dit. Tu te souviens comment ils étaient les disciples? Tout malheureux, tout tristes. Ils n'auraient pas eu la force d'aller voler le corps, voyons. Ah ouais, c'est peut-être bien possible, mais toi, tu n'as pas la preuve de sa résurrection. Je lui ai dit, mais non, je n'ai pas la preuve. Mais ce que je sais, c'est que les disciples disent l'avoir vu, et depuis, ils sont transformés. Alors ça, moi, ça me parle. Il n'a plus trop rien dit. Je suis parti, j'étais voir les disciples. Ah, ils étaient heureux. Il y avait Thomas qui était là. Puis je lui ai dit, mais Thomas alors, qu'en est-il? Ah, il m'a dit, tu vois, je n'y croyais pas. Mais l'autre soir, il est apparu. Et il m'a dit, Thomas, tu me vois? Et cette fois-là, j'ai cru. Alors je suis revenu au village. J'ai raconté ça aux autres habitants. Et maintenant, eh bien, tous ensemble, nous croyons qu'il est vraiment ressuscité. Et moi, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce que cela veut dire pour ma vie? Ah là là, il faudra que je réfléchisse encore à tout ça. Mais, faut pas que j'oublie de vous dire, j'ai revu Philippe et on a dit qu'on se retrouverait. Alors je vous raconterai ce qui s'est passé. Allez, au revoir, à bientôt.